Bonjour, Elodie est avec nous aujourd'hui pour nous parler de son initiation Reiki. Franchement, ça vaut le coup d'écouter. Bonjour, je m'appelle Maude. Bienvenue sur la chaîne qui vous permet de vous retrouver et de créer. Alors pensez à vous abonner pour être au courant de tout ce qui va se passer. Bonjour Elodie. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour témoigner de ce que tu as vécu. Il faut vraiment beaucoup de courage pour parler de son expérience devant une caméra. Donc je suis Elodie et je voulais vous parler en toute simplicité, apporter mon témoignage sur ce qui s'est passé et sur les conséquences de ma première initiation Reiki avec quelqu'un en qui j'avais confiance déjà depuis quelques années, qui était ma thérapeute suite à un événement personnel. Elle m'a fait découvrir un petit peu tout ce qui était alternatif, les pierres, les méditations, et de fil en aiguille, j'ai découvert le Reiki comme ça. Donc il y a eu une très jolie histoire d'introduction où elle nous a tous dit, voilà, on était 5 ou 6, une très jolie histoire qui disait que voilà, le Reiki en fait c'était une technique apprise dans les familles japonaises, c'était quelque chose d'ancestral, qu'il y en avait un par famille, une personne qui était initiée à cette forme de thérapie énergétique qui permettait de soigner en fait tous ces membres de la famille. Voilà, il y avait un élu. Voilà, une très jolie histoire, tout ça. Bon, l'initiation se déroule, on fait divers exercices, on applique les mains les uns sur les autres, etc. Voilà. Et la fin de l'initiation se termine, on passe l'un après l'autre de façon individuelle dans son bureau. On doit fermer les yeux, donc déjà, bon. Et elle fait des signes sur nous, des espèces de je ne sais quoi, des signes. Mais on ferme les yeux, on voit pas ce qui se passe, et à la fin il faut simplement lui dire merci. Voilà, et l'initiation s'arrête là, on s'en va. Très bien, donc un jour, 2 jours passent, je me trouvais pas très bien dans mes baskets, mal à l'aise, énervée pour rien, de plus en plus, et même contre ma fille qui était en bas âge. Et puis ensuite, il y a eu une série d'événements quand même assez inquiétants et qui m'ont mis la puce à l'oreille. C'est-à-dire que à l'occasion de mon travail, donc du coup j'étais sur la route et je passe sur une route bordée d'arbres, et quand je suis redescendue 2 minutes après, il y avait un arbre qui me barrait la route. Donc j'ai déjà failli avoir un accident. Bon, certes, ça peut arriver, il y avait eu du vent, etc. Je vais chez le patient suivant. Et là, quand je rentre dans l'immeuble, chose qui s'était jamais produite jusque-là, ça faisait des patients que j'avais depuis des années, les lumières se mettent à vaciller, mais de façon franche. Je prends l'ascenseur, même chose. Je vais devant chez cette personne, même chose. Je redescends, il se passe les mêmes choses. Puis ça s'est répété un peu sur la journée. Et quand je rentre chez moi, j'ouvre la porte d'entrée, et là j'ai senti comme un énorme courant d'air, quelque chose de très froid et un énorme courant d'air. Et là, mon mari me fait la réflexion, oh, t'as senti, il y a un courant d'air, c'est vraiment bizarre. Et rien n'était ouvert, aucune fenêtre, rien du tout. Bon, très bien. Et puis, je continue à être de plus en plus énervée, pas bien dans mes baskets, etc. Donc, je passe un coup de fil à cette thérapeute en lui disant, écoute, c'est bizarre, depuis l'initiation, il y a des choses bizarres qui se passent, je sais pas si c'est ça, mais voilà. Donc elle me rassure en me disant que non, le Reiki c'est très positif, que ça ne peut pas faire de mal, que c'est pas possible, etc. Bon, d'accord. Je laisse encore passer un jour ou deux, et puis quand même ça allait de plus en plus mal, j'étais pas bien du tout, sans savoir vraiment ce qui se passait. Donc je la rappelle, et là je l'ai trouvée fuyante, elle décrochait pas forcément, j'ai mis longtemps à arriver à la voir au bout du fil, c'était très évasif. Elle me dit quelque chose comme peut-être que tu as une puissance en toi qu'on veut pas que tu découvres, enfin c'était des termes très vagues et très fuyants. J'ai essayé par SMS parce que ça n'allait vraiment pas du tout, j'ai essayé d'insister, et là en fait elle m'a orientée, en fait, elle a fini par m'orienter vers Maud. Je me suis rendue chez elle, et effectivement la séance a été costaud parce qu'on a enlevé quand même pas mal de magie, d'entités, de présence, d'esprit, des choses qui me collaient à la peau et qui me rendaient très très mal, quoi. En fait, j'avais juste perçu qu'il y a quelque chose qui clochait.
Et donc tous ces symboles verrouillés, qui m'avaient verrouillé, alors ce qu'on appelle, ce que certains appellent chakra, en fait ça m'avait totalement verrouillé et j'étais bien verrouillée avec plein d'entités. Donc du coup on a enlevé tout ça et effectivement quand je suis rentrée à la maison, j'étais plus la même mais dans le bon sens du terme. J'avais quand même posé des valises, voire un wagon et un train. Et durant la séance avec Maud aussi, donc elle m'a donné des informations concernant le Reiki, comme quoi c'était pas du tout une histoire jolie d'une personne élue dans chaque famille pour soigner les autres, mais une création faite de pures pièces par les jésuites pour contrôler, manipuler, pomper l'énergie des gens et des morts du coup. Donc quand on apprend ça, on s'en va un petit peu. Et donc du coup je lui ai demandé des liens, elle m'a donné de quoi lire et me renseigner, et j'ai bien sûr tout transmis à cette thérapeute en lui disant voilà, moi j'ai vu Maud, il en ressort ça, j'ai ressenti ça, elle m'a enlevé telle et telle chose, qu'est-ce que t'en penses? Et là, je n'ai pas eu de réponse pendant plusieurs jours, et j'ai fini par recevoir un mail très vague, très détaché, voilà, elle avait l'air très dubitative et elle n'y a pas accordé d'importance. Et à aucun moment, elle ne m'a demandé comment j'allais, à aucun moment elle se s'est remise en cause et je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Méfiez-vous, même si les thérapeutes, on les connaît depuis des années, que c'est des gens très bien et tout, ils peuvent malgré eux transmettre des choses dont ils ne maîtrisent pas ni le sujet, ni ce qu'ils véhiculent, ni voilà. Donc il faut quand même essayer d'avoir affaire à des gens qui ont fait un gros travail sur eux, mais qui se sont aussi nettoyés et posé des questions plus profondes que la simple technique ou voilà, la jolie histoire de dogme de famille japonaise qui en fait c'est totalement faux, c'est les jésuites qui ont créé tout ça. Voilà ce que je peux vous dire, prenez soin de vous et puis faites attention, gardez l'œil ouvert. Voilà un témoignage concret et simple. J'espère que ça pourra aider des personnes à réfléchir et avant de s'engager dans des choses un petit peu nébuleuses. Et oui, le Reiki, c'est pas fait pour nous aider, c'est fait pour nous emprisonner, pour mettre l'humanité sous cloche, dans un dôme, de façon à propager une pensée unique et à manipuler les gens. L'initiation Reiki, c'est la même chose qu'un baptême. Ça programme la personne. Ça permet le fait de propager ces soins par le mode alternatif, les spiritualités, permet de toucher des personnes qui n'iraient pas forcément dans les religions. Ça permet de toucher les personnes qui veulent autre chose. Et au final, ça les ramène à la même chose. Donc, un coup pour rien. Alors, bon courage à vous pour tout ce déconditionnement qui est nécessaire. Et restez vigilants. À très bientôt et surtout abonnez-vous en activant la petite cloche pour être au courant de toutes les nouveautés que nous allons